Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, nous allons faire En fait, c'est même pas les énergies, on va voir après. Je regardais une vidéo tout à l'heure sur TikTok. En fait, j'ai plein de sujets à parler, mais je ne sais pas par lequel débuter, en fait, tu vois. Il y a tellement de choses à dire, mais... Donc, cette vidéo que j'ai vue d'elle, cette fille-là, je l'ai partagée. Ça montre une femme qui faisait une vidéo des rituels en montrant une serviette hygiénique aux gens. Si vous voulez que la personne vous appartienne, si vous voulez que la personne marche comme un toutou, faites ça, écrivez son nom, nanana. Donc elle disait aux gens de ne pas faire ça. Moi, ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Parce que moi, je suis quelqu'un, je suis contre ça. Qui tu es? Qui tu es? Est-ce que tu es Dieu? Qui tu es? Qu'est-ce qui te prend dans la tête de vouloir faire des rituels comme ça pour que la personne t'appartienne? Mais qui tu es? Ça veut dire que si tu fais ça, c'est que la personne ne t'aime pas. Si tu fais ça, c'est parce que il n'y a pas de sentiment. Si tu fais ça, c'est parce que tu es quelqu'un d'égoïste ou égoïste. Tu vois, tu es quelqu'un d'égoïste, tu es quelqu'un de malfaisant. Tu es tellement en manque d'amour, tu es tellement rempli des blessures. Donc, la personne qui n'a pas de sentiment pour toi, donc toi, tu estimes que, comme c'est toi qui veux, même si la personne ne veut pas, eh ben, je vais faire en sorte que la personne m'appartienne, que la personne soit comme un toutou. Mais sache que les conséquences que tu vas récolter, ça va être sévère. Ça va être sévère, tous ces gens-là qui font des rituels, tous ces gens-là qui envoient de la sorcellerie, les énergies négatives aux autres. Vous ne vous rendez pas compte d'où Dieu, le Saint-Esprit, mon moi supérieur, m'a dit. Il faut éduquer l'homme à écouter son intuition. Tout ça, il n'y a pas de bien ou de mal. Ce sont vos propres conséquences que vous allez le payer. Les amis, il faut ouvrir les yeux. Quand vous êtes entouré des gens qui sont malhonnêtes et tu vois qu'ils sont en contact avec vous, vous priez, eux ils disent qu'ils prient, toi aussi tu pries, mais sauf que tu ne fais pas attention à ce moment-là parce que toi tu pries, mais toi tu n'as pas l'impression, en fait, il y a un moment donné, ton moi supérieur te dit fais attention. Fais attention parce que c'est quand même, il y a un truc qui ne va pas. Mais toi, tu te dis non, c'est pas possible, c'est mes amis, donc ça ne peut pas être possible. Mais toi, tu te rends pas compte, comme tu es dans la compassion, comme tu es gentil, ben en fait, tu te rends pas compte que toi, en fait, tu te rends pas compte que ce sont des gens malhonnêtes puisque toi, tu pries. Quand tu pries, eh ben ça, bam, parce que eux, ils te font du mal. Comme toi, tu pries, c'est eux qui reçoivent le retour à l'envoyeur. Tu vois, ils ont les pieds gonflés. Il y a les animaux qui meurent chez eux. Les animaux qui sont malades, hein, et ils mentent. Donc toi, tu es leur ami, ils te disent « Oh tiens, ouais, c'est un tel qui m'a fait ça, j'ai le pied gonflé, j'ai la main comme ci, j'ai ça comme ça, j'ai mal à la tête. » Bon, en fait, c'est eux qui font de la sorcellerie, des rituels sur toi, mais toi, comme tu pries, eh ben pour l'instant, on t'a dit qu'il fallait faire attention, mais comme tu es tellement dans la compassion, tu te dis non, ça ne peut pas être possible, tu vois. Mais c'est à partir de là, il faut ouvrir les yeux, c'est ça mes amis. Et quand vous découvrez ces genres de personnes, j'entends les gens sataniques. Satanique, c'est quoi? C'est des gens qui travaillent avec l'ombre. Voilà. Parce que Satan n'existe pas. Il travaille avec l'ombre, il travaille avec les entités préhistoriques. Voilà. D'où manque de connaissances que, comme tu es dans l'illusion, tu te crois supérieur aux gens, tu te crois supérieur à qui? À personne. Parce que tu es misérable. Comme tu es misérable, donc tu veux te sentir tellement important. Comme tu jalouses l'autre, tu veux tellement te sentir important. Tu veux tellement devenir comme elle, quitte à voler sa chance, quitte à la bloquer de réussir, parce que ton ego se sent tellement important. Ou tu veux contrôler la vie de tes enfants, de ton enfant, ou de qui que ce soit. Donc tu uses de ça. Mais quand ça va tomber sur toi, hey, là, regardez Buff Daddy. Pourtant, il a beaucoup d'argent. Mais vous qui faites ça, là, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Combien de fois vous allez terminer comme ça pour rien? D'où l'homme manque de connaissances. Tu manques de connaissances sur ce que tu fais là. Et ce que tu reçois, tu n'as pas. C'est pour ça que c'est dangereux.
Les gens qui font du mal, ils sont tellement habités par la rage, par la haine, par des blessures qu'ils ne veulent pas voir, parce qu'ils sont dans l'égoïsme, parce qu'ils sont dans l'orgueil. Que ce qu'ils font, ça leur revient, mais ils se disent pas c'est parce que je fais du mal à la personne. Tu vois, pour eux, c'est tout va bien. Ouais, c'est un tel qui m'a fait ça. Ouais, c'est un tel. Ben, en fait, c'est eux-mêmes. Tu vois, c'est comme ça que tu te dis, ah ouais, j'ai entouré quand même des gens, des rapias, des gens malhonnêtes qui jouent la carte d'amitié comme je le dis tout à l'heure. En fait, ce sont des gens au début quand tu les rencontres, ils sont là. Ouais, moi je connais Dieu. Ouais, en fait, oui, j'adore Dieu. Tout est bon dans ma vie. Moi je pourrais jamais faire du mal. Et patati et patata. En fait, ils font de la sorcellerie hein, pour que tu les aides, pour voler ton argent, pour te bloquer. Et ces gens-là, toi-même, tu es dans un domaine en particulier, tu connais personne dans ce domaine dans lequel tu es, mais eux que tu viens de rencontrer, ils connaissent tous ces gens-là. Tu te dis quand même. Après, tu te dis, mais en fait, tout était devant moi. Tout était devant moi et je ne voyais rien. Tu vois? Donc, en fait, ce sont des gens-là qui sont liés. Hein? C'est-à-dire, ils ont fait les alliances entre eux. Pour venir, c'est pour ça, dans la Bible, il est dit, le diable vient pour dérober, pour détruire, égorger. Le diable, c'est quoi? C'est l'ennemi. L'ennemi vient pour, hein, en fait, il vient pour jouer la carte d'amitié, il vient pour espionner, et comme ça, quand il espionne, il a gagné, en fait, il a gagné la confiance de la personne, et bien, à ce moment-là, la personne ne voit que du feu, parce que, même, en fait, ne voit pas que du feu, mais c'est le mental, c'est le cœur, tu vois. La personne se dit, oh Dieu Père éternel, tu m'as dit qu'il faut aider la personne qui est dans le besoin. Mais comme on dit, il ne faut pas être trop gentil, trop con non plus, tu vois. Des fois, tu es trop gentil, ça t'amène à la ruine. D'où il faut avoir la prise de conscience. Il faut être éveillé. Parce que ces gens de personnes, ils sont là, oui, je connais. En fait, au départ, tu ne te rends pas compte. Oui, il connaît tous les gens qui travaillent avec toi dans ce domaine-là. Après, ils disent, oui, je connais telle amie. Ah, l'amie là, Ange. Ah oui, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est vrai qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Après, ah oui, je connais quelqu'un de ta famille qui est comme ci, qui est comme ça. Hein? Ah oui, elle porte une canne. Non, elle porte pas. En fait, ces gens-là, ils sont tellement dans une malhonnêteté totale. Et pourtant, on te montre, hein, dans les songes, on te montre la vérité. Mais toi, tu dis, ben, ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible parce que ces gens-là, c'est une personne qui dit qu'il croit en Dieu. C'est pour ça, mes amis, les gens usent du mot Dieu. Dieu pour pouvoir, j'entends, c'est attrape-couillon. Tu vois, il dit ça pour que les gens aient confiance. Quand il dit, parce qu'ils savent très bien, quand tu vas parler de Dieu, ils vont prier, ils vont dire, ouais, j'adore Jésus, j'adore Dieu. Et toi, tu vas tout de suite avoir confiance. Alors que ce sont des gens qui ont le cœur noir. Noir. Je vous dis ça pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'étais sortie avec ma fille, ma deuxième fille. Donc, on se promenait quand on a fini et tout ça. Et en rentrant, il y a une dame qui s'assoit, qui est assise sur un tabouret d'un monsieur que je connaissais. Ce monsieur-là, c'est comme un frère pour moi. C'est quelqu'un de super... Des fois, c'est pas ton propre sang, hein. C'est quelqu'un d'autre c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Donc, cette dame-là s'assoit là. Et elle me dit, madame, est-ce que vous avez l'heure? J'avance, tout ça. J'avais mon téléphone dans ma poche et puis dans mon sac. Et j'essaie de prendre mon téléphone. En fait, non, j'ai pas pris mon téléphone. Elle me disait des choses, tu vois, elle me disait des choses. Oui, je vois telle chose, telle chose. J'ai dit, oui, je sais. Je vois telle chose. J'ai dit, oui, je sais. Oui, je vois des amis. Tu as beaucoup de jaloux. J'ai dit, bah, je le sais tout ça. Je sais une part de ma famille. Je sais tout ça. En fait, tout ce qu'elle me disait, je savais. À la fin, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, écoute, si tu veux qu'il y ait un déblocage dans ta vie, moi, je peux te donner quelque chose qui va te débloquer immédiatement. J'ai dit, ah ouais? Pendant qu'elle me parlait, hein, là-dedans, c'est pour ça, mes amis, soyez connectés, quel que soit l'endroit où vous êtes. On me dit, ne l'écoute pas. Mais pour la gentillesse, tu vois, pour être un peu gentil, j'ai dit, je vais quand même l'écouter. Donc, j'ai écouté. Après, j'ai dit, mais c'est quoi, là, votre déblocage en question, là, ce que vous voulez me donner? Elle me dit, c'est juste la terre de, je sais plus, elle me sort des défunts qui sont, des défunts religieux qui sont morts, et ça vient de... J'ai dit, ah, d'accord, mais j'ai dit, écoutez-moi bien, madame. Parce qu'elle me sort plein de choses comme ça, pareil, Dieu. Oui, vous savez, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là, et patati et patata. Moi, je vous donne ça comme ça. Mais dis-moi, si tu as l'argent, moi, je te donne ce déblocage. Mais si tu n'as pas l'argent, mais c'est pas la peine. Je lui ai dit, écoute-moi bien, madame. Écoutez-moi bien, parce que moi, je ne la connais pas. J'ai dit, écoutez-moi bien, madame. J'ai des dons. J'ai des dons. Tout ce que vous me dites, je le sais déjà. Et c'est grâce à Dieu que je suis encore là vivante.
Tous les jours, on m'attaque. Parce que j'ai découvert les gens qui sont dans l'égoïsme et dans la jalousie. J'ai découvert qu'ils sont la famille, les amis, qui sont liés avec les marabouts, avec les sorcières de médium là. Aujourd'hui là, moi je dirais toute la vérité. Que vous soyez là. Les gens, ils sont trop, l'homme est trop méchant. D'où là, je comprends, l'homme est trop méchant. On me montrait des choses, mais je n'ai pas voulu croire. Parce que je me suis dit, non, c'est des amis. Bon, en fait, ces amis-là, c'est des amis sataniques, ennemis. Voilà, ennemis. Tout ce qui les intéressait, c'était de manger. J'entends dérober mon argent. Se nourrir gracieusement pour que moi, je les aide. Et ensuite, quand je les ai bien aidés, comme ils m'ont bien dépouillé, pour après, on fait comme si rien n'était. Oui, tu as dit, oui, tu lui dis, hein, rembourse-moi ce que tu m'as dit que tu allais me rembourser. Oui, la personne, tu l'entends plus parler, la personne commence à dire, elle commence à tu sais, elle ne répond plus, maintenant elle a trop de temps, hein, alors que la personne ne travaille rien. Elle ne travaille même pas, elle n'a même pas d'argent, elle ne travaille pas. Parce qu'elle t'a bouffé l'argent, parce qu'elle avait une mauvaise intention dedans. Et donc, quand tu découvres ça, la personne commence à dire, oh, ah ben écoute, t'as dit que j'étais méchant. Qui t'a dit que j'étais méchant? J'ai dit, montre-moi montre-moi, trouve l'écrit où j'ai dit que tu étais méchant. La personne t'invente les choses, elle te dit, oui, j'ai vu un... En fait, c'est là que tu te dis quand même, l'homme est tordu dans sa tête. La personne te dit, oui, je suis sortie dehors, j'ai marché comme ça pour acheter une cigarette, j'entends quelqu'un qui dit, Jésus, Jésus, et je me retourne, c'est un prêtre, et voilà le prêtre en question, Shefered. Shefered, la TikTok. D'ailleurs, lui, je me suis dit, j'allais l'envoyer sa photo sur Chocolat, fille Chocolat en question, là. Dommage, j'ai pas trouvé son TikTok parce qu'il allait le massacrer. Oui, voilà, je suis partie le voir. En fait, je me rends compte que tout ça, c'était du pipeau. D'ailleurs, quand elle me disait ça, elle me disait, oui, elle m'a raconté plein de choses. J'ai dit, mais pourquoi toi, tu témoignes pas? T'as une chaîne YouTube, une chaîne TikTok. Pourquoi tu le fais pas? Ah non, tu sais, en fait, tu vois, c'est ça, les gens qui sont dans la malhonnêteté. Ils te racontent des choses. Après, oui, je suis partie dans un parking, j'ai vu un couple, oui, guérison. Tout ça, tu vois, les gens, comment ils sont malhonnêtes. Pour que toi, tu témoignes, hein, comme tu es quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a le cœur pur, tu témoignes parce qu'elle t'a raconté ça, parce qu'elle fait croire que tu es son ami. Tu racontes ça et puis en fait la personne, c'est parce qu'elle cherche les gens, à voler les gens, à escroquer les gens, parce qu'elle est en lien, elle est en alliance avec tous les médiums. Tu vois? Tu vois? La méchanceté de leur hibiscus rouge là, la méchanceté des gens, cette femme... Elle était tellement dans la galère. Cette femme-là, comme disait ma nièce, Tati, c'est parce que quand tu as ouvert ta chaîne sur YouTube, comme tu commences à voir plein de gens, il y a eu des gens mal intentionnés qui sont venus. Cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, je vous assure que Dieu m'est témoin. Quand je l'ai rencontrée, en fait, elle était en lien avec quelques-uns, mes amis à moi et ma famille. Après, j'ai vu tout ça. Cette femme-là, hibiscus rouge, fleur de rose sur YouTube. Elle m'a envoyé un message. Une fois, j'étais comme ça, parce que ça faisait longtemps. Elle me suivait tout le temps, me laissait des messages, tout ça, machin, machin. Et un jour, j'étais connectée comme ça. Elle me dit, donne-moi ton numéro de téléphone. Quelqu'un qui laisse tout le temps des commentaires, ça fait un moment, tout ça, tu te dis, ouais, pourquoi pas. J'ai laissé mon numéro de téléphone. Elle m'a appelé le lendemain. On a parlé de tout. On a parlé des prières, toutes ces choses-là. Et puis après, on s'est vu rapidement. C'est après, je me suis dit, mon Dieu, on s'est vu rapidement. Elle m'a invité chez elle. J'ai mangé chez elle. J'ai bu chez elle. Elle a mis des choses là-dedans. En plus, quand elle préparait, j'étais même pas avec elle dans la cuisine. Et à un moment donné, quand je suis partie, c'était pendant le jour de Pâques. Et mes enfants, on était comme ça à table. Les enfants, ils avaient plein de chocolat. Mes enfants, ils manquent de rien. Ils avaient plein de chocolat. Et moi, j'ai senti elle, comme elle est toute seule, soi-disant, son mari est parti en Martinique. Hein, et son mari l'a laissé, que son mari, voilà l'histoire qu'elle m'a racontée. Et puis finalement, d'ailleurs, je me demande bien si elle était vraiment séparée maintenant, tu vois. Oui, sa belle-mère, elle était méchante, sa belle-mère a fait ci, sa belle-mère a fait ça, sa belle-mère a fait ci. Mais bon, bref. Et puis après, moi, je lui ai dit, tiens, j'ai dit au Père éternel, mes enfants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Elle est toute seule avec ses enfants, mon Dieu, comment, elle a même, peut-être qu'elle n'a même pas de quoi acheter du chocolat pour ses enfants. Donc, je l'ai appelée, je lui ai donné 250 € pour faire des courses pour ses enfants, pour le chocolat, tout ça. Et puis, c'est ce jour même, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, quand je suis rentrée, j'ai demandé comment je pouvais te rembourser, comme je n'ai pas de moyens. Dieu m'a dit de te faire un oracle qui s'appelle l'oracle de la prise de conscience.
Ce n'est pas pour rien maintenant que j'ai compris cet oracle. Même toi, là, tu avais oublié, tu vas prendre conscience par rapport à cet oracle. Cet oracle de la prise de conscience, elle me dit, voilà, comme j'ai pas de quoi te rembourser, eh ben, je te fais cet oracle-là. Donc, elle me l'a fait, elle me l'a donné. Et puis après, ça passait les jours, ça passait les jours, ça passait. Mais depuis que j'ai rencontré cette femme, c'était catastrophique dans ma vie. Il y a eu des histoires avec la famille, une nièce à moi, pareil, Doris. Hein. J'ai dit les noms, je n'ai rien à foutre, tu vois. Donc, c'est pas l'homme que j'ai peur, hein, parce que j'ai tout vu. J'ai vu tous les gens là. Donc, tous ces gens-là, les nièces, j'ai plus des contacts avec qui que ce soit. Hein. J'étais seule, j'étais avec personne. Donc, en fait, c'est tous ces gens-là qui étaient en alliance entre eux. Tout ça pour faire des guérisons, des soins énergétiques, pour gagner de l'argent, pour escroquer les gens. Donc, eux, ils ont tellement monté une combine satanique entre eux, avec les amis là en question. C'est après par la suite que j'ai vu cette femme là en question, était avec une autre amie en question, et cette amie en question est en contact avec les médiums. Voilà pourquoi ma créativité, tous ces médiums-là jalousent ce que moi je fais. Tous ces médiums-là, hein, ils sont en contact avec Etsy. Ils ont même créé un compte jumelé pour ne pas éveiller les soupçons. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète, quand ces médiums-là achètent mes cartes, moi, je n'ai pas les bénéfices, c'est eux qui mangent mon argent. Tu vois? Tu vois jusqu'où ça a été cette histoire? Et après, ils vont laisser des faux commentaires sur mes cartes. Oui, tes cartes, ils sont comme ci, ils sont pas bons. J'ai reçu un colis qui n'est... Franchement, il y a des gens qui ont laissé les commentaires. Ils ont dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce commentaire parce que ça, c'est une pure méchanceté. Cette femme, elle a toujours... Moi, quand on reçoit, c'est toujours bien emballé. C'est toujours bien emballé. C'est toujours costaud, ces cartons. Et c'est toujours propre. Donc, cette femme-là, Catherine, là, hein, Guidance Fortuna, là, en question, avec ses... Vous voyez, tous ces gens-là, je les savais déjà. Cette femme-là m'a parlé... En fait, elle me parlait déjà de ses camarades. Mais moi, je ne savais pas au début. Donc, c'est pour ça que elle... Quand j'ai vu sa créativité, j'ai dit, tiens, c'est moi qui lui ai fait en sorte, je lui ai dit d'ouvrir un YouTube. Parce que j'ai estimé, quand je l'ai vue, elle m'a montré ce qu'elle faisait. J'ai dit, tu as des dons, ouvre YouTube. Elle a ouvert YouTube et puis ensuite TikTok, tout ça. Mais cette femme-là, je ne savais pas qu'elle était liée avec les gens. Elle me parlait tout le temps d'un tel, tous ces médiums-là. Elle faisait des guidances sur les médiums, c'est un tel. Mais moi, j'étais dedans. Mais moi, je n'étais même pas en contact avec eux là. Moi, j'étais dans mon coin en train de faire mes affaires. Et ça a pris de l'ampleur comme ça. Tout ça par jalousie. Ils ont volé mes abonnés, ils ont fait en sorte que je ne prospère pas au niveau des abonnés. Ils ont mes cartes que j'ai mis en place. C'est parce que je suis inspirée. Ils ont fait en sorte de voler mes cartes pour donner aux mauvaises entités, pour pas que mes cartes puissent marcher, parce que c'est eux. En fait, ils ont remplacé mes bénédictions par leurs bénédictions. Donc, comme je suis au courant de tout ça, 1 jour pour le voleur, 90 jours, 100 ans pour le maître. Donc, vous avez bien volé. Vous avez bien gonflé le ventre. Et bien maintenant, acceptez les conséquences de celle-ci. Et dans cette histoire, à chaque fois, je voyais, il y a des mamans médiums là. Ils sont tous entourés entre eux là. Hein? Des folles là. Ils sont entourés entre eux. Moi, je suis comme les filles. Comment ils s'appellent là? Filles chocolat. Et à un moment, je m'attaquais aussi auprès de tous ces gens-là. Et beaucoup, ça fait longtemps que je me bats pour les médiums là. Ça fait longtemps. Tu vois? Donc, j'entends ces bandes d'escroqueries là. Que les gens n'ont plus confiance parce que c'est à cause de ces gens malhonnêtes. Alors qu'il y a des gens honnêtes, il y a des gens bien qui font leur travail convenablement, qui aident les autres parce qu'ils sont passionnés. Tout ça, c'est une histoire de guérison. C'est quoi les guérisons, les soins énergétiques là? Les soins énergétiques, on m'a montré. Ils ont des mauvais protocoles. Ils ne connaissent pas. Pour un médecin, avant de faire une opération, connaît ce qu'il faut qu'il fasse. Mais eux, ils ne connaissent pas et ils se disent guérisseurs ou énergéticiens ou énergéticiennes, alors qu'ils ne connaissent rien. C'est ça qui fait qu'au lieu de faire des bons soins, ça tourne en sorcellerie. D'où il y a beaucoup de gens qui sont morts, d'où il y a beaucoup de malades, d'où il y a des gens qui étaient bien, du jour au lendemain, ils ne sont pas bien, d'où il y a des enfants qui étaient bien au niveau de la santé, ils ne sont plus en bonne santé. Ça fait longtemps que je me bats là-dessus. Mais ils ne veulent pas écouter. Parce que le plaisir est plus fort.
L'ombre est plus fort, l'argent est plus fort. Comme ils sont tous en alliance parce qu'ils se sont signés des pactes de ne pas laisser tomber, de ne pas mettre fin à cette histoire. Et bien en fait, la fin sera quand ils seront dans la tombe. Puisqu'il y a des gens qui perdent, des gens qui meurent et qui ne veulent pas voir la vérité parce qu'ils font de l'autruche, parce puisque leur vie n'est pas importante. Parce que si ta vie est importante, tu te dis, aïe quand même, pardonne-moi Dieu, j'ai pris le mauvais chemin. Maintenant, je vais vers quelque chose de bien. Mais non, ça ne les intéresse pas. Quitte à détruire, parce que ce sont des personnes qui, pour certains, ils ne sont pas en couple. En général, c'est des célibataires. Comme c'est des célibataires, ils s'en fichent de ceux qui sont en couple, quitte à détruire leur vie. Tu vois jusqu'où ça va? Comment on peut laisser la vie des gens sains entre les fous? Les fous qui n'ont ni foi. En fait, comment on dit ça? Le mot m'est parti. Oui, les fous qui ne respectent pas les gens. Les fous qui sont complètement dérangés au niveau psychologique parce qu'ils n'ont pas voulu voir la vérité, parce qu'ils ont des blessures émotionnelles et ces blessures émotionnelles tournent, dérivent au niveau du cerveau en faisant des gens psychopathes. Tu vois, des psychopathes, des fois il y a d'autres maladies graves psychologiques que les gens font. C'est pour ça que les gens font et personne n'a conscience de ça. C'est pour ça que si les médecins, si la société se rendait compte que guérissez d'abord les gens au niveau émotionnel, parce que c'est l'émotionnel, on a tous des blessures, guérissez les gens au niveau émotionnel, pour qu'ils comprennent leur mal-être, pour qu'ils puissent guérir, pour qu'ils puissent retrouver confiance en soi. Au lieu d'aller tout le temps la vie des autres, oui, lui, moi je veux lui. Ah non, lui, il n'a pas l'argent. Moi, je veux pas. Donc, moi, je veux celui qui est riche, qui est déjà marié, qui a un couple. Moi, je veux casser. D'ailleurs, comme disait un monsieur, tu veux casser le couple en question. Ok, tu casses le couple. Ils vont aller au tribunal, ils vont divorcer, tout ça. Et puis, l'homme ou la femme en question qui va divorcer, qui va dire, moi, c'est fini les mariages, je ne me marierai plus parce que son cœur est blessé. C'est le fait d'avoir blessé le cœur. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec l'amour. On ne joue pas avec le cœur de quelqu'un. Quand tu blesses le cœur de quelqu'un parce que c'est l'âme, c'est pur, ta vie est foutue. Parce que c'est l'acte que tu as pris de faire. C'est les conséquences de l'acte que tu as fait qui fait que ça engraine les choses négatives chez les gens. Ça fait souffrir les gens. Parce que toi, tu es tellement égoïste, tellement ingrat, parce que tu ne penses qu'à toi, mais tu ne penses pas aux répercussions que ça va avoir dans ta vie et surtout pour ceux qui ont les enfants qui font ça. Quels parents ignobles d'agir ainsi? Vous avez les enfants dans la maison et vous êtes là. Il y en a certains qui disent, ah, moi, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Ah non, moi, je ne veux pas que mes enfants sortent parce qu'il y a trop du mal dehors. Et eux-mêmes, ils font de la sorcellerie. Regardez-moi ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que c'est toi-même qui es en train de condamner tes enfants. Parce que tu es égoïste. Tu es égoïste et malhonnête, rempli de blessures. Tu es en train de... En fait, c'est ça le karma lourd. Et après, ces enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont voir les enfants, ou voir même eux-mêmes. Ils vont commencer à rencontrer des mauvaises fréquentations, ils vont voler. Après, quand ils vont voler, après, ça va passer au meurtre. Après, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, mes enfants, père? Ce que tu as fait auparavant. Ce que tu as fait auparavant. Mes amis, c'est pour ça que la prière, c'est votre locomotive. La prière, c'est les balles. La prière, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux quand vous avez les gens qui vous entourent. D'ailleurs, cette femme-là en question, ça faisait 6 mois, j'avais plus de ses nouvelles. Après, elle me rappelle il n'y a pas très longtemps. C'est drôle, hein, elle me rappelle. En me disant, oui, tu sais, parce qu'elle devait me rembourser. Hein, parce que je lui ai donné, si vous savez combien d'argent je lui ai donné à cette femme-là. J'ai tout. Hein, je lui ai donné beaucoup d'argent. Elle a bien mangé, son ventre était bien gonflé, tu vois. T'as quand même laissé, parce qu'elle va se déguiser dans un autre compte pour laisser des mauvais commentaires parce que je dis la vérité. Voilà. Parce que quand tu es honnête, tu dis à quelqu'un, je te dois l'argent. Et puis quand le jour J arrive, plus de nouvelles, ça veut dire que tu es malhonnête. Hein? Voilà. Donc ensuite, elle me rappelle quelques mois après en me disant, oui, bonjour, excuse-moi. Tu vois l'homme, comment il est mauvais et tordu au niveau de l'esprit. Elle m'appelle, oui, envoie-moi ton RIB, je vais t'envoyer un virement, tout ça. Après, je me suis dit, en fait, comme je faisais des choses, elle m'appelait, j'aurais lui dire non. Envoie-moi par mandat cash comme tu voulais le faire au départ, tu vois.
Mais bon, j'ai dit, ok, je t'aurais dit, envoie-moi le RIB, comme ça je te fais le paiement, on te fait le virement et je te tiens au courant. Et le lendemain, j'ai eu les attaques, la sorcellerie, tout était bloqué dans ma vie. Toi, fleur de rose, toi, là, je voulais dire ton nom m'est sorti, on m'a dit de le dire, mais moi je ferme ma bouche. Parce que toi, fleur de rose, ce que tu as fait là, j'ai des preuves que je t'ai envoyé de l'argent. J'ai des preuves de ce que tu as reçu. Et du jour au lendemain, tu as disparu. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Je n'ai rien à faire. C'est Dieu. Vous avez trop menti. J'ai dit, comme je disais à la dame là tout à l'heure, on ne ment pas au nom de Dieu. On ne ment pas. Tu dis, Dieu, 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 j'aime Dieu. La dame, elle prie. Ouais, ma maman, ah nanana. Alors que c'est une mauvaise personne. Tu vois, comme on dit, Dieu, ce n'est pas une religion. Ce sont ce genre de personnes-là qui sont religieux, qui se disent devant toi, oui, je ne suis pas religieux, oui, Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que dans mes songes, on me montrait la feuille sous la langue. Ça veut dire que ce sont des gens qui n'en veulent pas des dons. Donc, ils escroquent les gens comme ça. Parce qu'ils sont en alliance avec les amis, avec la famille, pour voler. D'ailleurs, quand elle m'appelait, oui, donne-moi ton RIB, tout ça, pour que je t'envoie le virement, tout ça. Je ne sais pas si c'est elle ou ma nièce après qui m'a téléphoné pour me dire, oh, bonjour, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ah, tu m'en manques, hein. Oh, c'est pas possible. Ça fait 3 ans, hein. Ça fait 3 ans. Depuis qu'elle m'a fait une histoire pas possible chez mon frère, ça fait 3 ans, tu vois. Elle m'appelle, oui, ça me fait mal au cœur. Il y a des réunions de famille, je te vois plus. Tu vois les gens, tu vois le lien. Le lien. Et puis après, je vois encore un autre lien avec une autre personne. Tu vois, les gens, c'est pour ça, mes amis, faites attention. La jalousie, il y en a partout. C'est vrai que c'est comme ça qu'on guérit. C'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, cette dame-là, aujourd'hui, là, j'ai dit, merci Seigneur, cette fois-ci, j'ai compris. C'est pour ça qu'on te met ce genre de choses sur ton chemin jusqu'à ce que tu sois forte, jusqu'à ce que tu détectes. Tu vois? Tu vois, parce que cette dame-là me parlait. Oui, je vois ci, je vois ça. J'entendais, ne l'écoute pas. Mais j'ai quand même laissé le temps qu'elle finisse tout ça. Après, elle me dit, si tu sais, moi j'ai quelque chose qui peut tout de suite casser. Hein. Moi, j'ai dit, moi je connais déjà. Je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, tu sais, Dieu m'inspire. Dieu m'inspire quand ça ne va pas. Il me dit, ma fille, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. J'ai dit, s'il n'y avait pas Dieu, je serais déjà morte. Mais je suis encore là grâce à Dieu. Tu vois? Donc aujourd'hui, ça n'a pas marché. Retour à l'envoyeur. C'est comme ça. Il ne faut pas se laisser faire. C'est votre vie. Donc, ayez cette sagesse, cette finesse d'esprit. Ayez cette intelligence de détecter les gens qui vous entourent, soi-disant des amis, soi-disant la famille. Même vos propres enfants peuvent être dans la malhonnêteté parce qu'ils sont en alliance avec ces gens-là. Ok? On va faire une synthèse pour clôturer ça. Hop là. D'ailleurs, avec son propre oracle. Je me suis dit, Père éternel, un jour, si je sortais cet oracle, au départ, je voulais déchirer. Je dis non. Tu vois, il ne faut pas que la haine me prenne comme ça parce que je ne suis pas quelqu'un de nu. Tu vois, j'ai dit, je vais le garder. Un jour que je vais sortir cet oracle, tout l'argent que je vais avoir, je donnerai ça à une fondation où je créerai une fondation en Afrique. C'est là où j'ai compris, j'ai dit, Dieu est fort. Tu vois, j'ai perdu cette femme, elle m'a mangé beaucoup d'argent, elle m'a escroqué, elle m'a menti. Mais en contrepartie, c'est ça que je vais créer la fondation en Afrique. J'entends donnant, donnant. Sauf que moi, je vais créer ça, mais toi, ta vie, elle est foutue. C'est comme ça. Tu vois, j'ai failli me mordre la langue. C'est comme ça que tes actes, parce qu'elle attendait que moi, je lui puisse l'aider, parce qu'elle crée aussi les cartes, à créer les choses, à mettre les choses en place. Mais sauf que son but, c'était plutôt de venir m'appauvrir. C'était ça son but. Leur but à eux. Voilà. Les pactes pour faire des soins énergétiques avec des bidons. La nana, elle te racontait tout le temps les histoires. Mais je lui disais tout le temps, mais pourquoi tu témoignes pas? Elle disait, non, je témoignerai un autre jour, quand j'aurai une maison. Tu vois, les gens malhonnêtes. Tu vois? Eh oui. Donc maintenant, quiconque vous m'attaquez encore spirituellement, c'est vous. Vous tombez à la renverse. Vous ne vous le releverez plus jamais. Parce que ce sont vos actes. Moi, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai aidé, je vous ai soutenu. Comme vous tous, que ce soit la famille, que ce soit les amis. Moi, je vous ai aidé. Malgré vos malhonnêtetés, j'étais là. Parce que Dieu t'habite à moi, parce que Dieu est en moi.
tu vois. Malgré ça, la porte était ouverte. Je vous écoutais quand même. Donc, quoi que ce soit maintenant, j'ai dit, Père éternel, maintenant que je suis au courant, quiconque m'envoie encore les sorts, joue avec mes énergies, il va tomber. Il ne se relèverait plus jamais au nom de Jésus. C'est comme ça. Ok. Donc, la synthèse. Ah bah oui, hein. La synthèse. Ok. Donc, ah oui, les sandales de l'évangile, c'est quoi? Il faut marcher dans la vérité. Ok. Donc, on nous parle ici, la synthèse. La famille de l'été, d'ailleurs, une fois, il y avait un garçon qui m'appelle, un autre médium, soi-disant, pour faire des collaborations. C'est pour ça que j'ai beaucoup de collaborations, des mails, les gens qui veulent collaborer, partenariat. J'ai dit non, je ne veux plus. Parce que j'étais trop déçue. L'homme est trop méchant. Moi, je ne veux plus, tu vois. Parce que cet homme, ce garçon-là qui m'appelle, oui, il fallait que je lui envoie un oracle à moi parce qu'il est intéressé pour faire de la pub, tout et tout. Collaboration, on s'était mis d'accord. Ce garçon-là, Onyx, hein, sur TikTok lui aussi, tu vois. Donc, j'ai appelé cette amie-là qui m'a fait l'oracle et j'ai dit, dis-moi, en plus, c'est ma créativité. C'est là où je me dis, Père éternel, mais qu'est-ce que j'étais conne. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que j'étais conne. Pourtant, elle m'a fait le tirage. Je connais ma créativité. Je connais mes cartes. Quand elle me faisait le tirage, moi, je disais, non, 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 c'est pas possible. C'est faux ce qu'elle dit. Tu vois, en plus, il y avait des cartes négatives. Mais après, elle est tournée en quelque chose de positif. Mais je l'écoutais, tu vois. Voilà où ça m'emmenait aussi. Ce sont les conséquences de mes actes. Parce que je n'ai pas voulu m'écouter aussi, tu vois. Et j'ai écouté quelqu'un qui est dans la malhonnêteté. Tout simplement. Comme ils étaient liés avec ces médiums-là sur Etsy et patati et patata, eh bien, Etsy, c'est pareil, tu vois. Ils étaient tous en lien, en partenariat. Voilà. Merci. La vérité va être... Elle est déjà sûre de toute façon. Ok. Ah, tombé. Ben, tout le monde est tombé. Ok. Donc, on vous dit ici, parce que marcher dans la vérité, il faut porter les sandales de l'évangile, marcher dans la vérité. En étant dans l'humour et dans la confiance ici, parce que les gens, ils sont trop rusés. Ils sont trop rusés, on vous dit, c'est la vérité. Ils se concertent entre eux. Ils veulent tellement éblouir. Ce sont les gens orgueilleux, tu vois. Ils sont orgueilleux. D'où il y a un maître ascensionné qui vient. Il n'y a plus de balayage, on ne peut plus chasser quoi que ce soit. Parce que vis-à-vis de ce partage que vous avez avec les gens, d'où le cœur est triste. Et triste vis-à-vis de leurs dires, vis-à-vis des paroles en question, puisque les gens sont troublés, vous ne voyez pas clair. D'où il faut voir clair. Il faut voir clair pourquoi? Parce que les gens ils veulent tellement rayonner, ils trouvent du réconfort en faisant des guérisons comme j'avais dit tout à l'heure, tu vois? Puisqu'il faut sentir cette situation, il faut sentir l'odeur, il faut sentir quoi? Il faut sentir l'intuition, tu vois? Il faut sentir. Pour être dans l'harmonie, pour aller vers vos souhaits, c'est ça qu'il faut sentir. D'où il faut éduquer l'homme à écouter son intuition, à avoir la maîtrise de celle-ci, tu vois? Donc, on vous dit qu'il faut marcher dans la vérité. Parce que quand tu marches dans la vérité, tu es dans la joie, tu te sens vivante. On te dit ici, vis-à-vis d'une maman ici, au niveau de la santé, par rapport aux individus, au peuple, au monde, quels que soient les gens ici, d'où ces turbulences en question, on nous parle d'une personne qui a un CDI, on nous parle ici des gens qui veulent aller vers quelque chose à durée, qui veulent aller vers quelque chose de durable. D'où cette méchanceté non voulue, auquel il faut voir la réalité par rapport à ce partage en question, puisque c'était la réalisation de cette ouverture en question. D'où il fallait être calme. Il faut être calme pour pouvoir se libérer de ça, puisque personne ne peut récupérer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas de la ruine. Il faut juste marcher dans la vérité, tu vois. Donc, il faut se sentir, quand on marche dans la vérité, on se sent vivante, on est dans la joie. En étant calme, tu te libères, parce qu'il y a pour certains, pour aller vers quelque chose de durable, ou pour d'autres, pour avoir un CDI. Vis-à-vis d'une maman ici, au niveau de la santé, on vous dit, il n'y a plus de récupération de quoi que ce soit, d'où cette méchanceté non voulue, vis-à-vis du peuple, de la société, des individus, le monde. Il n'y a pas la ruine. C'est la réalité, on vous dit, d'où ces turbulences en question, c'est à cause de ce partage auquel il y a une ouverture, d'où il faut marcher dans la vérité. On ne peut pas mentir aux gens comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Les gens, ils sont trop. Tu vois, les gens, ils sont trop. Ben voilà.
Ici, il faut se sentir dans la joie et vivante vis-à-vis de ce partage auquel il y a une ouverture. Par rapport à une maman ici, on vous dit c'est la réalité. Au niveau de la santé, c'est la réalisation de cette histoire. Puisque vis-à-vis de la société, des individus, du monde, du peuple, d'où cette méchanceté non voulue, d'où cette turbulence ici, on nous parle d'un CDI. Ou parce qu'elle voulait un CDI, ou parce qu'elle voulait une situation durable. Et on vous dit ici, il n'y a plus de souvenirs. Espace reculé à l'envers. On vous dit, elle est à l'envers, l'oracle. Donc, elle est tombée à l'envers, de toute façon, voilà. Donc, les gens ne pensent à rien. Les gens ne prennent pas du recul. Au lieu de s'ancrer, c'est-à-dire, je manque pour recevoir des signes. C'est quand, pour recevoir des signes et des messages qu'il y a une stabilité qui arrive parce que je suis connectée. Tu vois, je suis connectée, du coup, je suis à l'écoute des messages que les anges m'envoient. Tu vois, des messages que les anges m'envoient. Pourquoi? D'où c'est peut-être qu'il faut suivre. Il faut suivre quoi? Cette date, cet événement, ce rendez-vous, ce contrat. Parce qu'on voulait pour avoir le pouvoir de survoler, de gagner en expansion et de se camoufler comme un caméléon. Et bien, pousse de grands cris de joie. Parce que, en étant dans la joie, parce que quand tu es dans la joie, tu radies au bonheur, et ben, rends hommage au Seigneur. Alors que cette femme-là, elle disait qu'elle était dans la joie. Je lui dis, mais il faut témoigner, il faut dire à Dieu. Elle ne voulait pas. Oui, non, je ne vais pas témoigner pour l'instant. Quand j'aurai une maison, quand j'aurai quand j'aurai l'argent, tu vois? Les gens, comment ils sont dans la malhonnêteté. Les amis, c'est là, il faut ouvrir l'œil. Il faut faire attention aux gens qui vous entourent. Les gens qui vous entourent, c'est là où je me suis rendu compte, il y a une autre personne pareille. Parce que tous ces médiums-là, ils étaient déguisés entre eux, tu vois. Donc, avec qui je parlais, il y en avait une autre là, Nadia, une vraie folle. Soi-disant, elle a eu un concert, après il y avait une autre, je les ai tous dégagés, découverts comme ça, un à un, une à une, tu vois. Parce que ce sont des gens malhonnêtes. Malhonnêtes. Des escrocs en bande organisée. Voilà. Eh ben voilà. D'où, eh ben, c'est positif. Comme tu crois, eh ben parce que tu vois clair. Sur ce, bonne journée. Faites attention à votre entourage, mes amis. C'est comme ça que vous allez être libre. Prenez soin de vous. N'écoutez personne. Écoutez que vous. Écoutez que vos ressentis. Écoutez que votre intuition. Parce que Dieu est en vous et en personne d'autre. Au nom de Jésus. Amen. Ciao, ciao.